Il prossimo intervento ha come titolo un titolo un po' strano, visto che dovremo parlare di nuove generazioni. Parliamo di Agenda 2030 dell'ONU, a cui aggiungo, perché conosco l'intervento del professor Richard, la Laudato Si, una lettura pedagogica per il futuro delle nuove generazioni. E abbiamo deciso di iniziare così. Perché? Perché siamo convinti che solo con uno sguardo internazionale, mondiale, possiamo offrire una vera chiave di lettura per comprendere le nuove generazioni. Non possiamo più ragionare in un'ottica di campanile, dobbiamo ragionare in un'ottica di globalizzazione e di interdipendenza diffusa. Credo che su questo siamo ormai tutti consapevoli. Quindi abbiamo messo alla fine del nostro titolo XXI secolo, ma non per metterlo come cosa meno importante, anzi, pensiamo che XXI secolo, la realtà di oggi, i tempi di oggi, sono la realtà dei nostri ragazzi e del loro futuro, e quindi è ciò che contiene anche la loro identità ed è la cornice entro la quale sta il quadro. Senza la cornice il quadro non regge. Allora invito qui con noi Philippe Richard, che abbiamo veramente l'onore di avere qui con noi oggi, e che è responsabile della promozione dei progetti, consultore della Congregazione per l'Educazione Cattolica, segretario generale dell'Officina Internazionale dell'Educazione Cattolica, e che abbiamo veramente il piacere di avere con noi oggi. Ci offrirà il suo intervento su questa tematica in francese, quindi per chi non conosce il francese dovreste avere a disposizione le cuffie per una traduzione simultanea da parte delle nostre bravissime interpreti che sono là dietro, che lavorano nelle retrovie ma in maniera molto continua. Ecco, professor Richard, a lei la parola e un buon ascolto a tutti. Buongiorno. No, parlo italiano, scusi, la bella lingua italiana. Merci à vous de m'accueillir et pardonnez-moi de ne pas pouvoir m'exprimer en italien, mais je vais le faire en français qui, comme vous le savez, est une langue qui vient de la langue italienne en grande partie, donc c'est une manière aussi de faire le lien culturel entre votre pays et le nôtre. J'habite moi-même dans une ville qui s'appelle Lyon, en France, et nous savons que Lyon a été pendant longtemps lié à l'histoire de la Rome antique. Donc je viens comme les sénateurs romains, les sénateurs de Lyon, ici à Rome, m'adresser à vous, et je me sens ainsi en famille. En fait, l'Office international de l'enseignement catholique a son siège ici à Rome, donc nous sommes vraiment voisins. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je viens aujourd'hui m'adresser à vous ici, parce que souvent je m'adresse à des publics qui sont loin du siège de l'OIEC, et là nous sommes seulement à 10 minutes, donc c'est vraiment une proximité qui nous rapproche encore et qui nous amène certainement à devoir travailler encore davantage ensemble. Alors, je préviens simplement les traductrices que je vais réduire mon intervention encore plus que ce que j'imaginais, compte tenu du temps qui nous est imparti, et je vais essayer de ne pas dépasser 20 minutes pour qu'on puisse à la fois entendre l'autre intervention et avoir des questions. Et je m'excuse auprès d'elles si je m'éloigne un peu du texte, mais ce sont des grandes professionnelles, elles vont pouvoir me suivre. Merci à elles. Tout à l'heure, Virginia a évoqué les mots du pape François ce matin envers elle. Et
effectivement, nous devons savoir que toute l'action aujourd'hui de l'éducation catholique dans le monde est complètement tournée de plus en plus vers cette demande du pape François de recréer ce que l'on appelle le pacte éducatif. On voit bien à travers le film qui nous a été présenté que les nouvelles technologies, que les nouvelles générations, que les nouvelles mentalités nous obligent à repenser sans cesse le processus même de l'éducation. On ne peut plus enseigner de la même manière et les jeunes exigent aussi une autre manière d'enseigner. Et donc, l'Office international pour l'enseignement catholique essaye de promouvoir cette nécessité de recréer un pacte éducatif et avec l'idée que les écoles catholiques dans le monde soient, l'a dit Ernesto Diaco il y a 5 minutes, à la proue, à l'avant, à l'amont de ce mouvement, et soient des précurseurs. C'est notre responsabilité. Alors, avant de commencer, d'entrer vraiment dans le sujet, je voudrais simplement rappeler 2 chiffres. Il y a aujourd'hui dans le monde 50 millions d'élèves qui sont dans les écoles catholiques. 50 millions. C'est beaucoup. Mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi 50 millions d'élèves, de jeunes, qui ne vont pas à l'école du tout? Donc, vous voyez, on a l'impression qu'il y a 50 millions d'élèves, que c'est beaucoup dans nos écoles, mais ça représente exactement le volume de jeunes qui ne vont pas à l'école. Donc, notre responsabilité, elle est encore démultipliée. Il faut que nous prenions aussi nos responsabilités d'école catholique dans le monde entier pour aller encore davantage à la rencontre des jeunes qui sont privés d'école. Et c'est la raison pour laquelle l'Office international de l'enseignement catholique est très engagé auprès des organisations internationales, l'UNESCO bien sûr, mais aussi les Nations Unies, pour encadrer, aider, proposer, contribuer à la définition de nouvelles politiques internationales qui doivent s'imposer aux États pour vraiment recréer ce pacte éducatif, pour mettre en œuvre un nouveau paradigme de l'éducation qui soit aussi le signe que nous voulons construire un monde nouveau. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons aujourd'hui commencé ce congrès par l'évocation de Éducation 2030, parce que Éducation 2030, c'est le nom de ce travail qui est mené au sein des Nations Unies et de l'UNESCO aujourd'hui pour permettre que les engagements qui ont été pris par les États en 2015 lors de la dernière conférence mondiale sur l'éducation qui avait lieu en Corée du Sud, pour permettre que ces engagements soient réellement mis en œuvre et que l'on puisse, d'ici 2030, noter de véritables progrès dans la mise en œuvre du droit à l'éducation, du droit de chaque jeune de pouvoir aller à l'école et du droit de chaque jeune de pouvoir recevoir une éducation de qualité. Donc, Éducation 2030, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est la raison pour laquelle on m'a demandé de vous en parler aujourd'hui, parce que c'est très important. Éducation 2030 représente la somme des engagements de la communauté internationale en faveur de la mise en œuvre du droit à l'éducation. Et nous autres, l'OIEC, l'Office international de l'enseignement catholique, nous avons la responsabilité de représenter les écoles catholiques du monde dans ce processus et d'apporter notre contribution particulière. Et si on ajoute à Éducation 2030 la parole de l'Église
et plus particulièrement l'encyclique du pape François qui s'appelle Laudato Si, on va pouvoir atteindre un nouveau concept qui nous appartient en tant qu'école catholique, qui est ce que nous, à l'EEC, nous appelons « Educatio Si ». Éduqué sois-tu, pourrait-on dire, pourrait-on traduire ce concept de Educatio Si. Educatio Si étant à la fois le projet Éducation 2030, le projet de la communauté internationale que nous prenons à notre compte et dans lequel nous voulons vraiment contribuer, d'une part, et d'autre part, la parole de l'Église et les exhortations, les orientations données par l'Église pour construire un monde nouveau dans l'espérance qui nous vient de l'Évangile. Donc il s'agit bien d'une espérance qui doit naître avec nous et par nous. Une espérance qui a une origine dans le monde et que nous devons soutenir, mais aussi une espérance qui nous est donnée par notre foi chrétienne, par la parole de Jésus-Christ vivant au milieu des hommes et précédant l'avènement de ce monde que nous attendons. Les origines d'une espérance, et si l'éducation pouvait contribuer à sauver le monde, et si l'éducation catholique, et si les écoles catholiques pouvaient prendre leur part, et peut-être même prendre le leadership dans ce mouvement d'espérance, de sauver le monde par l'éducation. Alors, il faudrait ici passer beaucoup de temps pour comprendre le projet Éducation 2030. Je vais vraiment simplifier, mais Éducation 2030 trouve son origine à la fin des années 90, quand on a commencé à voir, à cette période-là de l'histoire, c'est récent, que le monde se fracturait, que des équilibres commençaient un petit peu à se manifester, et que l'éducation pouvait correspondre vraiment à une réponse à cette fracture. Donc, il y a eu un certain nombre de conférences internationales. La première a eu lieu en 1990 en Indonésie, en Thaïlande, à Jomtien. Et à la suite de cette conférence est né un mouvement qui s'appelait Éducation pour tous. Education for all. Et c'est ce mouvement Éducation pour tous qui s'est petit à petit universalisé et qui va donner naissance à un certain nombre de conférences qui vont suivre. Dans chacune de ces conférences, les États prenant des engagements complémentaires et nouveaux. C'est à l'UNESCO qu'a été confié le soin de suivre ce processus Éducation pour tous. Je n'ai pas le temps ici de le détailler, il y a beaucoup d'objectifs, vous imaginez, c'est un processus très complexe. Mais on peut simplement retenir qu'en 2015, il y a eu une grande conférence qui s'appelait le Forum mondial de l'éducation qui a eu lieu en Corée du Sud, auquel participait d'ailleurs l'Office international de l'enseignement catholique, avec l'idée de définir un cadre d'action pour les 15 ans à venir, en lien notamment avec les objectifs du développement durable qui sont ceux des Nations Unies. Et un des objectifs du développement durable fixé par les Nations Unies, c'est l'objectif numéro 4, intitulé offrir à tous une éducation de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Offrir à tous une éducation de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. La question fondamentale qui nous est posée aujourd'hui, et c'est en lien avec votre sujet et en lien avec le film que nous avons vu, les jeunes qui nous ont parlé, qu'est-ce que ça veut dire une éducation de qualité? C'est le mot qualité qui nous intéresse ici.
Pendant des années et des années, on n'a parlé que de quantité. L'idée était de dire combien va-t-on former de jeunes qui savent lire, combien va-t-on former de jeunes qui savent écrire, est-ce qu'on a augmenté le nombre de jeunes qui savent écrire, qui savent lire? On était sur des critères quantitatifs. Et les critères quantitatifs, c'est très facile. Parce que si par exemple on augmente de 10% le nombre de jeunes qui ont appris à lire depuis 15 ans, on va dire on a progressé. Mais les vrais progrès ne sont pas forcément quantitatifs, ils sont qualitatifs. Ils concernent la qualité de l'éducation. Ils concernent les valeurs que l'on va, dans l'éducation, promouvoir. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, lorsque l'on parle de qualité de l'éducation, nous, vous, les écoles catholiques d'Italie, mais du monde entier, nous avons une expérience magnifique à proposer et nous pouvons contribuer à la question de la qualité. Parce que depuis 300, depuis 400 ans, l'Église, partout dans le monde, est devenue une experte de l'éducation et avec l'aide des congrégations religieuses, il y a beaucoup de congrégations religieuses qui sont représentées ici, et avec l'aide de l'Église en général, avec l'aide aussi de beaucoup de laïcs, nous avons fait faire beaucoup de progrès qualitatifs à l'éducation. Et le monde a besoin que nous partagions ces progrès et que nous donnions notre conception de ce qu'est la qualité en éducation. Alors, évidemment, la qualité en éducation, elle est intimement reliée à beaucoup d'autres sujets, notamment la question générale des droits de l'homme ou des droits de l'enfant. Par exemple, le droit à la santé. Comment est-ce que les jeunes dans le monde entier bénéficient d'une santé, de conditions sanitaires qui leur permettent de pouvoir aller à l'école dans de bonnes conditions? C'est la question de l'accès à l'eau, c'est la question de la lutte contre la pauvreté, c'est la question de... C'est énormément de questions qui sont liées au développement durable en général. Et donc, on voit bien que parler de la qualité d'éducation, c'est aussi parler de beaucoup de problèmes qui concernent le monde et qui sont reliés à l'éducation. Alors, je passe directement, je le dis pour les interprètes, au point numéro 4 de mon intervention, parce que, en fait, on va parler de la responsabilité des écoles catholiques, on l'a déjà dit, mais il faut ici, par exemple, évoquer ce que nous représentons pour pouvoir montrer notre responsabilité. Les écoles catholiques du monde représentent plus de 210 000 écoles. J'ai dit tout à l'heure 50 millions d'élèves dans plus de 100 pays. Nous avons une responsabilité particulière, comme je viens de le dire, dans la mise en œuvre de ce processus Éducation 2030. Notre responsabilité, c'est d'ajouter à tout ce processus l'espérance d'un monde nouveau, à la construction duquel les écoles sont convoquées au nom même de leur enracinement dans l'Évangile. Chacune de ces écoles, de ces 210 000 écoles, dont les vôtres, ici en Italie, représente ce qu'on appelle un corps d'espérance. Cela signifie que la mission première de l'école catholique est bien de représenter l'espérance chrétienne dans un corps certain, dans un corps visible, qui est l'école, mais qui est en développement permanent. Et c'est au sein de l'école catholique que l'on va éduquer sans relâche aux valeurs humaines et au développement intégral de l'homme, en s'inspirant sans cesse de la parole que Jésus nous a transmise. C'est ce que rappelle la Congrégation pour l'éducation catholique, qui est de l'autre côté de la place, ici, dans un document d'orientation intitulé « Éduquer à l'humanisme solidaire pour construire une civilisation de l'amour ». Je fais juste une parenthèse pour dire que c'est exactement le sujet et le thème
du prochain congrès de l'OIEC qui va avoir lieu à New York au mois de juin prochain, auquel déjà maintenant nous vous invitons, où nous allons, tous les représentants des écoles catholiques du monde, au sein même de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, manifester notre contribution propre qui est d'éduquer à l'humanisme solidaire. L'OIEC, en tant que réseau reliant les écoles catholiques du monde, a une responsabilité dans l'animation du réseau dans le sens de ce que propose l'Église. C'est ainsi que nous avons développé, et le frère Juan Antonio l'évoquera tout à l'heure, nous avons développé en lien avec Design for Change et avec le soutien de la Congrégation pour l'éducation catholique, une méthode de sensibilisation aux questions du développement solidaire. Le projet qui s'appelle « Je peux ». Il s'agit pour nous d'éduquer tous les jeunes dans nos écoles, mais aussi dans toutes les autres écoles qui veulent nous rejoindre, à Laudato Si. Et non seulement les éduquer, mais qui deviennent des acteurs du développement durable, comme signe, comme prophétisme de ce que nous représentons. Le projet « Je peux », le frère en parlera tout à l'heure, consiste à relever les défis qui sont proposés par l'encyclique Laudato Si, à relever tous les défis. Je ne vais pas en parler maintenant parce qu'il en parlera tout à l'heure, mais ce projet « Je peux », il est aussi une préparation de notre prochain congrès. Ce congrès ne sera pas simplement une rencontre. Il s'agit vraiment de marquer physiquement et intellectuellement et spirituellement la présence des écoles catholiques au cœur même de ce processus de changement du pacte éducatif auquel nous sommes appelés. En conclusion, et pour la traduction, je vais à la toute fin de ma traduction, en matière de droit à l'éducation, nous voyons que nous disposons de tous les textes et instruments juridiques. Et nous avons des textes qui sont très aboutis. Nous n'avons pas le temps de les citer ici, mais il y a beaucoup de choses. Ce qui manque, c'est de les mettre en œuvre. Si les États ne veulent ou ne peuvent le faire, la société civile doit continuer de se mobiliser sans relâche au profit de celles et ceux qui sont exclus du bénéfice de ce droit. Et c'est particulièrement notre responsabilité des écoles catholiques. Et c'est ce qui, finalement, justifie aussi l'existence d'une organisation comme la nôtre. Alors, je vous souhaite vraiment, les écoles italiennes, les écoles catholiques italiennes, de vous saisir également, mais vous le faites déjà, nous le savons, de continuer de vous saisir de toutes ces questions et de participer de manière mondiale, par votre action en Italie, à la mise en œuvre d'une rénovation du pacte éducatif à laquelle nous appelle le pape François. Je termine simplement en citant justement le pape François, qui, au Parlement européen à Strasbourg, disait la chose suivante: à côté de la famille, il y a les institutions éducatives, écoles et universités. L'éducation ne peut se limiter à fournir un ensemble de connaissances techniques, mais elle doit favoriser le processus plus complexe de croissance de la personne humaine dans sa totalité. Les jeunes d'aujourd'hui demandent à pouvoir avoir une formation adéquate et complète pour regarder l'avenir avec espérance plutôt qu'avec désillusion. Grazie mille.
Je reste ici. Il y a des questions.